Shalom and shalom mes frères et sœurs, je vous salue tous. Il y avait une vidéo que j'avais postée, j'avais parlé comment chasser les maris de la nuit. Je pense que ça fait une année, même 2 ans si je me trompe, même une année et demie. Il y a longtemps que j'avais fait cette vidéo. Donc mes frères et sœurs, il y a eu beaucoup de réponses, il y a eu beaucoup de gens avaient suivi cette vidéo. Et, comme je dis toujours que non, quand il s'agit de problèmes des maris de nuit, c'est un sujet qui est très délicat. Il y a beaucoup de gens qui en souffrent. Il y a beaucoup de sœurs et beaucoup de frères qui sont dans ce combat de mari de la nuit. Et les gens qui ne savent pas comment résoudre ce problème. La vidéo que j'avais partagée, en fait, c'était un témoignage que j'avais donné. Voilà, ce que le Seigneur, ce que la vie m'avait dit, c'était un témoignage. Je témoignais. Il y a eu beaucoup de réponses, il y a eu aussi beaucoup de critiques aussi, voilà. Et je veux répondre à quelques questions aujourd'hui. Il y a l'un des vieux qui disait que ma soeur, il faut seulement être obéissante. Si tu es obéissante, tu n'auras pas des maris de la nuit. Tu savais que nous les chrétiens, surtout les chrétiens noirs, parfois on cherche à trop connaître, même quand on ne connaît pas. Même quand on ne connaît pas, on veut tout connaître. C'est ça le problème, c'est ça le défaut avec nous, surtout les chrétiens noirs. On veut tout connaître même quand on ne connaît pas. Ma soeur, mon frère, l'obéissance. Pensez-vous que une personne qui n'est pas obéissante peut arriver au niveau de fermer sa boutique parce que le Seigneur lui demande de fermer la boutique? Moi, quand j'ai partagé ici mon témoignage sur la sanctification, j'ai partagé mes photos ici. C'est encore ici sur YouTube. Si vous cherchez, vous allez voir mes photos d'avant. Quand j'étais encore dans le monde, comment je m'habillais, comment je me maquillais, ce que je mettais sur ma tête. Donc, arrivé au point où une personne laisse tout ça, veut dire que c'est l'obéissance. Bon, quand on parle aussi de l'obéissance, il n'est pas dit que quand nous nous sommes dépouillés extérieurement, ce n'est pas 100% d'obéissance parce que ça, c'est juste le dépouillement de l'extérieur. Mais il y a aussi le dépouillement aussi de l'intérieur. Voilà. Et que le Seigneur m'a vraiment aidé parce que il y avait aussi certains comportements que j'avais, que par la miséricorde du Seigneur que j'ai laissé. Voilà. Donc, quand on parle de l'obéissance, il n'est pas dit que parce que on est obéissante à Dieu qu'on ne sera plus persécuté. C'est pas vrai. Moi, cette histoire de mariage de nuit, c'est une grande persécution. C'est une grande persécution. Et cette persécution aussi m'a vraiment permis de me rapprocher de Dieu. Parce que de plus que je suis persécuté, je prie plus. Voilà. Je prie plus. Donc cette persécution m'a aussi aidé aussi à développer une vie de prière. Cette persécution m'a vraiment aidé aussi à développer une vie de prière, les heures de prière. Voilà. Surtout quand je suis à la maison, quand je ne travaille pas, quand j'ai le temps. Cette persécution m'a vraiment aidé vraiment à aller dans ce sens-là. Donc, il n'est pas dit que... Parce que c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont cette... comment on dit? Qui ont cette... c'est-à-dire que misconception, voilà. Il y a des gens comme ça c'est-à-dire que peut-être qu'ils ne comprennent pas, voilà, qui ne comprennent pas, qui se disent que non, quand tu es un enfant de Dieu, quand tu as accepté le Seigneur, quand tu es obéissante, il y a des choses qui ne doivent pas arriver, il y a des choses qui ne peuvent pas arriver, mais les choses comme les mariages de nuit, ça peut arriver à n'importe qui, croyez-moi ou pas, que vous priez ou pas, que vous soyez obéissante ou pas, voilà. Il y a des persécutions que le Seigneur va permettre. Moi je connais beaucoup de gens qui ont ces problèmes de mal de nuit. Parfois, ça disparaît 2, 3 mois. Après, le mari ou la femme de la nuit revient encore. Quand la personne se met encore à prier, et l'autre là, et le mari de la nuit disparaît. Oui. Bon, il y a aussi des maris de la nuit aussi qui viennent par le manque d'obéissance. Ça, c'est vrai. La manière que nous nous habillons, la manière que nous nous présentons, voilà. Toi, tu dis que tu es un enfant de Dieu. La parole de Dieu dit que non, la femme doit s'habiller décemment. Toi, tu prends ton corps, tu laisses ton corps dehors, voilà. Et quand un sorcier, un magicien, une personne qui te voit comme ça déjà, c'est déjà une porte d'ouverture, voilà. Tu ouvres une porte parce que c'est les mêmes habits que tu portes là qui vont
commencer à te condamner devant Dieu. Et quand une personne veut coucher avec toi, tu ouvres une porte, cette personne peut venir coucher avec toi parce que la manière que tu t'habilles, tu laisses ton corps dehors et tu te dis que tu es un enfant de Dieu. Il y a des portes comme ça. Il y a des portes comme ça quand tu n'es pas obéissante, comme ça. Il y a des portes comme ça qui peuvent être ouvertes et que une personne peut venir coucher avec votre âme comme ça là, quand vous dormez, mari de la nuit ou femme de la nuit, voilà. Il y a aussi des cas où parfois dans ta famille, ça peut être parfois ton père, ta mère, ton frère, ton oncle. Il y a des cas comme ça, ta tante peut être le mari de la nuit ou la femme de la nuit. Voilà. Mais nous devons comprendre que nous avons aussi des cas différents. Et on ne limite pas Dieu. Dieu fait les choses à sa manière. Moi, dans mon cas déjà, le Seigneur avait dit que c'est moi qui permets que ce revenant-là arrive chez toi. Le jour que je vais dire non, il n'arrivera plus. Donc, voilà. Donc, maintenant, est-ce que le Seigneur, il a bien révélé que non. Donc, c'est le Seigneur. Le Seigneur dit, parce qu'avant, moi, je me plaignais beaucoup. Le Seigneur dit que non. Si lui, il vient parce que moi, je permets qu'il vienne là-bas. Donc, ça veut dire que il y a une raison que le Seigneur permet que certaines attaques se produisent sur ma vie. Le Seigneur dit bien que non. Quand le jour arrivera que quand moi je vais mettre fin à ça, il ne pourra plus arriver chez toi pour faire des attaques sexuelles. Voilà. Donc ça ne veut pas dire que quand une personne traverse une certaine situation, ça veut obligatoirement dire que la personne n'est pas obéissante à Dieu. Parce que nous, surtout nous les chrétiens, nous devons faire attention. Nous aimons juger, nous aimons analyser les situations. Parfois, on veut penser même à la place de Dieu parfois, voilà. Parce qu'on se dit qu'on connaît tout, je connais ceci. Donc, les mères de la nuit, c'est comme ça. Les mères de la nuit, c'est comme ça, mes frères. Et pour ceux qui ont suivi mon témoignage, moi, mon cas est tellement, c'est-à-dire que moi, mon cas, c'est-à-dire que bon, il y a aussi des gens peut-être qui ont le même cas que moi, mais mon cas est tellement différent, le cas que moi j'ai. Le cas que moi j'ai, ce n'est pas un vivant qui m'embête, c'était un revenant, une personne qui était déjà décédée. Et ce revenant-là m'embête comment? Ce sont les gens qui sont en vie, qui l'utilisent. Il est comme leur chien. Donc les gens qui sont en vie là, qui ne peuvent pas me sacrer parce que Dieu ne les a pas permis, ils reviennent ce revenant. Et ce revenant-là, quand il vient pour m'attaquer sexuellement, mes frères, je peux vous dire que non, c'est pas à toute fois. Il y a des moments où parfois je suis là, je sens qu'il a élevé un esprit. Et je commence à chasser. Donc le Seigneur permet tout. Le Seigneur a bien dit que non, le jour que moi je veux dire que c'est fini, ça veut dire que la route par laquelle il vient, sur cette route-là, je veux l'enlever. Et il ne sera plus à mesure d'arriver chez toi. Est-ce que vous voyez mes frères et sœurs? Donc c'est ça. Donc vous savez pas, quand par exemple, vous avez vu par exemple une personne par exemple est tombée, les gens commencent à dire oh non, peut-être la personne a péché, hein, peut-être la personne a fait du mal, voilà pourquoi, comment se fait une personne qui prie va tomber, voilà. Dans mon cas, on dit que non, comment se fait que si toi tu es obéissante, tu n'auras pas l'histoire de mal de Dieu. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Dieu permet les persécutions pour que il y a des persécutions. Est-ce que vous savez qu'il y a même des persécutions qui vont faire que non, qui va même vous permettre même de rentrer dans les cieux. Il y a des persécutions comme ça qui va vous permettre de rentrer dans le royaume des cieux. Donc quand Dieu fait les choses, Dieu voit. Dieu voit quand il fait les choses, mes frères et sœurs. Nous devons faire attention de ne pas trop, parce qu'en cherchant à trop connaître, ça devient dangereux même pour notre propre salut, voilà. Les gens qui cherchent, qui se disent que non, ils connaissent, voilà. Nous devons faire très attention. Nous devons comprendre aussi que non, le monde spirituel est tellement vaste, voilà. Tu peux avoir une situation, une autre personne peut avoir une autre situation, voilà. Le Seigneur parfois peut agir parfois de la même manière, voilà, dans deux différentes situations. Donc le Seigneur est souverain, il fait ce qu'il veut. Il permet des persécutions à ses enfants, parfois aussi pour les élever aussi. Dans mon cas, je peux dire que c'est vrai que quand j'ai accepté le Seigneur, quand j'ai décidé de faire le dépouillement, c'était avant cette persécution. Mais quand cette persécution est arrivée sur mon chemin, je peux vous garantir que vraiment, je me suis levé dans la prière. Je me suis levé dans la prière comme je n'avais jamais fait. Je me suis levé de la prière jusqu'au point que je prie le matin, quand je me réveille le matin, je prie. À midi, je prie. À 18h, je prie. À minuit, je prie. Je me réveille vers les 4h pour prier encore. Parfois, quand je rentre dans les jeûnes, je prie après. Quand je vois que non, l'attaque là, vraiment, cette attaque là est un peu forte.
je commence à prier chaque 3 heures du temps. Je suis en jeûne. C'est même là que la conseil est sonné dans ma maison pour la première fois. C'est la première fois que j'avais jeûné. Je jeûnais après chaque 3 heures. Après chaque 3 heures. Et quand je jeûnais, quand je priais après chaque 3 heures, je faisais appel à l'arc-en-ciel. Et pendant que le soleil se couche ce jour-là, j'ai vu l'arc-en-ciel descendre dans ma cuisine. Donc, il y a des persécutions comme ça. Même toi qui me suis, mon frère, parfois il y a des choses qui t'arrivent. Dieu va permettre que ces choses arrivent pour que parfois tu te rapproches de lui. Parce que chez nous les humains, quand tout va vraiment bien à gogo, parfois on essaie un peu d'oublier qu'il y a un créateur qui est là. Voilà, c'est ça. C'est quand les choses vont mal que beaucoup d'entre nous commencent à chercher la face de Dieu. Mais parmi nous, beaucoup d'entre nous, quand les choses ne vont pas bien, il y a ceux-là qui peuvent oublier Dieu facilement parce que les choses vont bien. La preuve, il y a beaucoup de gens aussi là, en cherchant le travail, il va à l'église, il prie, il dit, je sais vraiment le travail. Quand il a trouvé le travail là, il a même plus le temps d'aller à l'église parce qu'il dit que non, non, excusez-moi. Il se dit que non, j'ai trouvé le travail, je n'ai plus le temps vraiment, vraiment Seigneur, excuse-moi parce que je veux au travail, je n'ai plus le temps d'aller à l'église parce que là, maintenant, quand maintenant il travaille, il n'a plus le temps d'aller à l'église. Donc, c'est ça. Donc, nous les humains, parfois, il faut que cette situation nous arrive parfois pour que nous nous rapprochions de Dieu. Mes frères et sœurs, quand j'avais parlé de cette vidéo, j'avais parlé de l'habillement. Oui, l'habillement est une porte d'entrée. Que nous le voulons ou pas, que nous l'acceptons ou pas. Ton habillement, ma soeur, mon frère, quand tu exposes ton corps comme ça là, tu peux ouvrir la porte aux gens de venir coucher avec ton âme, que tu le veuilles ou pas. Que les gens ne te connaissent ou pas. Parce que toi, tu te dis que non, tu es un enfant de Dieu. Mais quand tu t'habilles, tu exposes ton corps. Quand tu exposes ton corps comme ça, là, les mêmes habits que tu portes là vont t'accuser. Et un sorcier qui te voit comme ça pendant le jour, à qui tu exposes ton corps comme ça, là, peut venir coucher avec toi facilement. Voilà. Tu lui donnes cette légalité parce que tu ne respectes pas la parole de Dieu. Donc, il y a des conséquences comme ça qui arrivent. Voilà. Ça, c'était l'une des questions que je réponds ici à propos de l'obéissance. Voilà. Je ne veux pas dire ici que non, je suis à 100% obéissante. Non. Parce que ça ne sera pas vrai. Voilà. Ça sera un mensonge. Mais je veux dire que oui, je suis obéissante à mon Dieu. Je suis obéissante. Pas 100%, mais je suis obéissante. Voilà. Parce que des choses comme fermer ma boutique, c'est ce que le Seigneur voulait et je l'ai fait. Il y a beaucoup de choses que j'ai laissées, que je faisais avant. Voilà. Et c'est pourquoi j'ai fait ça. C'est parce que je veux être obéissante parce que l'obéissance, c'est le début de la sagesse. La crainte de l'Éternel est le début de la sagesse. Obéir à Dieu, c'est aussi le début de la sagesse. Voilà. Donc, c'est ça, mes frères et sœurs. Arrêtons d'être trop intelligents. Arrêtons de nous comporter, c'est comme si nous connaissons tout. Et aussi, parlons de mon témoignage. Mon cas a été vraiment un cas. C'est-à-dire que mon cas était vraiment, c'est-à-dire que un cas vraiment très, 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 très unique dans mon cas. Beaucoup de gens qui ont des malades, ce sont parfois des gens qui sont vivants qui les embêtent. Moi, c'est une personne qui était morte, une personne avec laquelle on n'a même pas eu un lien. Voilà. Quand il était en vie, moi, je le voyais de distance. Ce n'est pas une personne pour dire que non, c'est même un ami d'enfance comme moi, non. Donc, une personne comme ça, là, parce que la famille de ma mère est partie faire leur société pour la nuit avec la famille du revenant. Et c'est comme ça, là, que eux l'utilisent comme un chien pour m'embêter à toute fois. Mais le Seigneur ne permet pas, voilà. Et bien que je suis dans la persécution, mais elle n'est plus aussi comme elle était avant, parce qu'avant c'était chaud. Mais maintenant là, je réalise que le Seigneur, quand même, vraiment, le Seigneur me donne un grand repos. Bien que je peux être attaqué, mais ce n'est pas à toute fois. Et ça ne veut pas aussi dire que non, quand je suis attaqué, c'est parce que je suis désobéissante, ce n'est pas vrai. Donc c'est ça, il y a des choses que le Seigneur peut dans nos vies, parce que, par rapport à ces raisons. Donc, ça là, c'était la question de l'obéissance. Je m'arrête ici, vraiment. Soyez bénis. Ok, au revoir.